Coucou tout le monde, c'est Elise, alias Elise Tricotte. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo qui va sortir un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. On va se retrouver donc pour la fameuse foire aux questions que j'avais lancée donc dans le dernier épisode. Voilà, je vous remercie pour toutes vos questions, pour vos participations. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les gentils mots que vous avez eus pour le passage des 500-600 abonnés sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous avez été nombreuses à avoir des gentils mots et je vous remercie. Je vous remercie. Alors, eh bien, on va commencer, hein, on va pas parler pour rien. Hein. Donc, l'organisation de cette petite vidéo, très simple. J'ai juste pris vos questions dans les commentaires. En fait, je les ai recopiées. Je les ai pas arrangées par un certain ordre, une certaine logique. Non, j'ai copié. Voilà. Et je vais répondre là j'ai pas travaillé mes réponses non plus, vous le savez, je suis quelqu'un de spontané, de simple, donc ça restera toujours dans le même esprit que les podcasts, c'est-à-dire, je sais pas si vous entendez le chat, elle est d'humeur bavarde ce matin. Bref, ferme la parenthèse. Donc oui, je disais que vous le savez, je fais des podcasts assez simples et spontanés, mais la FAQ ce sera exactement pareil, toujours simple et sans prise de tête. Voilà. Et donc on va commencer, il y aura une première partie avec donc les questions que vous m'avez posées et auxquelles je vais répondre. Et ensuite, pour en gros terminer cette vidéo, j'ai une petite surprise à vous annoncer. Donc je vous annoncerai ça à la fin de la vidéo. Et bon, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Et bien donc c'est parti. On va commencer. Première question. Ça me fait bizarre. J'ai pas de tricot, j'ai rien. Donc, première question. Est-ce que je tricote des pièces légères comme des châles ajourés, des débardeurs, shorts ou jupes? La réponse est non. Non, je tricote pas. Short, jupe, tout ce qui est bas, pantalon ou autre, je ne tricote pas du tout. J'avoue que je me suis jamais vraiment penchée trop sur le sujet. Voilà. Après, par contre, tricoter des châles ajourés, oui. Ça, j'en tricote. J'ai dû en faire... Ça, c'est la chatière. J'ai dû en faire un ou deux châles ajourés en dentelle. Ouais, j'ai dû en faire un ou deux... Il me semble que j'avais fait le Notre-Dame Shawl de Tricot et Stitch. Si je trouve, je vous mettrai une photo. Du modèle original, hein, parce que mon modèle à moi, c'était au début quand je me mettais à peine au tricot circulaire. Et il est très joli, hein, mais j'ai un petit peu galéré sur certains points. Et donc, il y a quelques petites erreurs. Donc voilà, après ouais non, je tricote pas de pantalon, jupe, short, tout ça, non. On va dire qu'au niveau de mes pantalons, je porte des bas très près du corps. Que ce soit, bon les jupes c'est différent, mais les pantalons souvent c'est les pantalons slim, c'est les pantalons skinny. C'est vraiment des pantalons qui sont assez près du corps. Donc au niveau du tricot, me tricoter un short, même en coton ou autre... Non, ça me dit pas trop. Question numéro 2. Alors, as-tu des fils d'avance? Oui. Alors, j'ai des fils d'avance, mais en fait, dans ma manière de tricoter, sinon je peux être très très dépensière au niveau des achats de laine. Donc souvent j'ai un ou deux patrons d'avance. Donc quand je dis un ou deux patrons, c'est que j'ai la quantité de fils nécessaire et les fils que je veux nécessaires
pour pouvoir tricoter. Là, par exemple, je suis en train de faire mon damasque et j'ai une quantité pull ou gilet d'avance pour le projet qui va suivre. Voilà, je fonctionne avec en fait un projet terminé égale un achat de laine pour le projet suivant. Voilà, au moins, je me fais plaisir assez régulièrement et je suis un peu plus économe, on va dire, parce que sinon je suis une catastrophe. Vous me lâchez dans un magasin de laine, mais vous en avez pour l'après-midi et la voiture est pleine. Voilà. Hein, tricopate un jour, tricopate toujours. Donc j'essaye de me réguler comme ça. Et, donc oui, j'ai souvent une quantité pull, voire une quantité chaussettes d'avance. Ensuite, question suivante. Comment es-tu arrivée dans le tricot? Alors, attention, 36 my life. Comment je suis arrivée dans le tricot? J'ai atterri dans le tricot, j'étais très jeune, hein, j'avais 6 ans, à peu près. Ouais, j'avais 6 ans, et c'est mon arrière-grand-mère, à l'époque, qui, elle, c'est une femme qui a tricoté toute sa vie. J'ai grandi à la campagne, à la ferme. Donc ils avaient la ferme, mes grands-parents avaient la ferme, et donc ils habitaient au même endroit. Et donc moi j'ai grandi entourée de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Et cette femme tricotait tout le temps, souvent, c'était voilà. Et elle avait un don, faut dire ce qui est quand même, à tricoter vraiment pour toute la famille, pour tout le monde. Et petite, ça m'a toujours attirée, le retour du soleil. Donc je disais, ça m'a toujours attirée, un peu fait rêver. Quand elle nous tricotait des pulls, je me souviens que c'était ma maman qui choisissait le modèle, mais avec l'accord de maman. Mais c'était nous, les enfants, les arrière-petits-enfants même, qui choisissons la couleur qu'on voulait. Donc je me souviens, elle avait les vieux catalogues Bergère de France avec les petits échantillons de laine là. Et donc elle nous disait, voilà, parmi ces couleurs-là, ces laines-là, laquelle tu veux. Et donc déjà depuis toute petite, c'est quelque chose qui m'attirait. Et donc à l'âge de 5-6 ans, je pense 5 ans j'ai essayé, elle n'a pas voulu. Et 6 ans, elle a lâché. Clairement, je lui ai cassé les pieds. Je lui ai cassé les pieds pour qu'elle me prête une paire d'aiguilles et un petit bout de laine et qu'elle m'apprenne à tricoter. Donc c'est elle qui m'a appris à monter mes premières mailles, à faire mes premiers points mousse. Voilà. Donc après c'était rien de bien transcendant, hein, c'était des rectangles, ou du moins des tentatives de rectangles. Mais voilà, j'ai appris donc à faire mes premières mailles avec elle. Et ensuite, mon arrière-grand-mère devenant âgée, elle commence à perdre un petit peu sa tête. Donc c'est ma grand-mère qui a pris le relais parce qu'elle, elle savait tricoter, mais c'était pas non plus une passion. Ou, elle a jamais vraiment tricoté pour ses enfants, étant donné que c'était sa belle-mère qui le faisait, quoi. Mais c'est elle qui a pris le relais parce que moi, petite, j'ai quand même voulu continuer à faire mes petits carrés. Et donc, c'est elle qui prenait le relais, qui corrigeait mes erreurs, mais ça restait toujours des choses très très basiques. Hein. On a point mousse, elle m'a appris après le jersey. Et bien des années plus tard, elle m'a appris à faire une torsade, mais pas plus, quoi. Les augmentations, les machins, les points de dentelle, ou même la construction d'un pull ou d'un gilet, ça, je l'ai appris toute seule. Et donc ensuite je suis devenue ado. Ado, j'ai toujours tricoté, mais un peu moins parce que je l'assumais pas trop auprès des copines, des copains, ça. Je préférais dire que j'écoutais de la musique plutôt que de dire que je tricotais. Voilà, à cette époque-là, je l'assumais pas trop, mais j'ai toujours continué à faire mes petits carrés de temps en temps. Après, c'était moins régulier, quoi. C'était peut-être, ça me piquait pendant les vacances d'été, pendant 2 mois, je faisais 3-4 carrés. Mais voilà, j'ai quand même toujours continué à tricoter. Et ensuite, j'ai 17-18 ans à peu près, j'ai eu un déclic. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, il y a toujours ce problème de soleil. C'est bientôt 10 h et voilà, ça tape. Et donc,
Je disais, oui, vers mes 17-18 ans à peu près, j'ai eu un espèce de déclic et je me suis dit, c'est pas possible. Tu aimes tricoter, tu peux pas continuer à passer ta vie à faire des carrés. Essaye de faire un truc, voilà, faire des petits carrés, puis après les assembler pour faire une petite couverture, un dessus de lit. Donc j'ai commencé, voilà, à regarder des vidéos sur des tutos sur YouTube, ouais, essentiellement YouTube. Dans le petit village où j'étais, il y avait une petite mercerie. Et donc je me suis rapprochée de cette mercerie. J'ai vu qu'elle faisait des espèces de cours de tricot, on va dire. Donc je me suis rendue à ces cours de club de tricot. Et là, j'ai pu rencontrer voilà, plein d'autres personnes qui tricotaient aussi. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à faire mes premiers pulls avec couture. Et là j'ai compris que la couture, c'était vraiment pas pour moi. Et petit à petit, voilà, avec la découverte de YouTube, entre-temps, un matin, ça m'a piqué. Je me suis dit, ah bah tiens, si j'ouvrais un compte Instagram où je mets voilà, mes photos de tricot pour partager et tout. Et c'est là qu'ensuite, j'ai découvert la communauté d'Instagram. Et le soleil, il me vient là. Ouais, c'est pas mieux. Oh. On va essayer comme ça. Enfin bref, la galère du soleil. Donc je disais, ensuite voilà, j'ai ouvert un compte Instagram et j'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé une communauté. C'est là où j'ai découvert Ravelry, c'est là où j'ai découvert la laine teinte à la main, parce qu'à l'époque je tricotais essentiellement Bergère de France et fil d'art. Et ensuite, voilà, c'est là où j'ai découvert les créatrices, voilà, les designs de tricot aujourd'hui plus modernes, faut dire ce qui est, le tricot circulaire, j'ai découvert ceci. Et depuis, voilà, ça m'a plus lâché. Et je continue toujours voilà, à échanger de plus en plus sur Insta. Et là, récemment, voilà, à faire des podcasts pour pouvoir continuer encore à échanger, à découvrir et à partager, quoi, voilà. Et les podcasts, ça fait bien... ça doit faire un an et demi que ça me travaille à me dire wow, ce serait bien que j'essaye, donc j'essaye. Mais bon, à chaque fois, ça n'intéressait personne. Et finalement, non. Voilà. Donc voilà comment j'ai atterri dans le tricot. J'ai atterri donc dans le tricot, pour faire un résumé simple, là, j'ai fait mes premières mailles à l'âge de 6 ans à peu près. Et j'ai commencé à tricoter quelque chose de portable. De potable et de portable, hein, voilà, quelque chose que je pouvais mettre à l'âge de 17-18 ans. Et je continue encore aujourd'hui. Voilà. Alors, comment es-tu arrivé dans le tricot? Tu tricotes depuis combien de temps? Ben, comme je le disais tout à l'heure, techniquement, si on prend de mes premières mailles, donc ça veut dire 6 ans, ça fait... J'ai quel âge? Ça fait 17 ans que je tricote. Ouais, je suis pas mateuse. Mais il faut pas le dire. Oui, c'est ça. Ça fait 17 ans que je tricote. Donc ça fait 17 ans que je tricote, mais si on prend le tricot réel, on va dire là où j'ai commencé à tricoter vraiment des vêtements, pulls, gilets, châles, parce que moi j'ai quand même commencé par des châles à la base, ça fait 6 ans. Ça fait voilà 17 ans que je sais tricoter, mais ça fait que 6 ans que je tricote des... on va dire que... Enfin, j'aime pas dire que je tricote pour de vrai, parce que bon... le geste de tricoter dans mes petits carrés, je le faisais. Mais que je me tricote et je tricote aux autres des vêtements, ça fait 6 ans. Voilà. Celle-là m'a fait rire. Je pense que tu te reconnaîtras. Ton chat, il tricote ou il fait juste son kéké devant la caméra? Non. Mon chat, c'est un pervers narcissique. Là, elle est dehors, mais
Si elle a l'occasion de pouvoir faire sa star, elle le fait. Voilà. Donc elle s'est dit, tiens, si je peux lui piquer la vedette, voilà, je le fais. Pour une fois, elle est pas même moi. Mais non, mon chat, il fait le kéké. Ouais. Ensuite, quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Voilà. Donc, je suis, oui, je suis plutôt jeune, même si souvent on m'en donne un peu plus. Mais voilà, j'ai 23 ans. Qu'as-tu comme stock de laine? J'ai un gros stock de laine. C'est honteux d'avoir tout ça. Je vous le montrerai pas parce que pour faire court, j'ai emménagé donc dans une maison avec travaux. Et donc l'étage qui est, enfin la pièce, pas l'étage, la pièce qui est dédiée pour l'instant au tricot sert de stockage à carton, en même temps de débarras. Donc en fait j'ai mon étagère, ce meuble rectangulaire là avec tous les petits carrés. Donc en fait ma laine est triée par couleur, donc toutes les couleurs. Et donc j'ai accès à cette étagère là où je peux choisir mes laines, mes écheveaux, c'est là où je mets mes restes aussi, j'ai un endroit où je stocke mes aiguilles, mes patrons, tout ça. Et mais le problème c'est que voilà, c'est à l'étage, ça sert à moitié de débarras, enfin je tiens à garder un minimum de dignité, donc je ne vous montrerai pas en fait, ça n'a pas de nom. J'ai pas de nom pour décrire cette pièce, quoi. Elle est là. Plus tard, on va l'aménager, mais voilà, pour l'instant, c'est pas dans les priorités, on va dire. Mais j'espère un jour pouvoir arriver à vous dire, ah, j'ai un atelier de laine. Voilà, regardez, nana. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, oui, la question, c'était, qu'as-tu comme stock? En fait, en stock de laine à proprement parler, dans le sens où j'ai ça pour tricoter tel projet, j'en ai pas beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, j'ai en général une quantité pull ou gilet, une quantité projet, on va l'appeler comme ça. J'ai une quantité projet pour le projet qui va suivre, quoi. Après, j'ai une amie qui tricotait, qui malheureusement aujourd'hui ne peut plus tricoter. Et elle m'a redonné tout son stock de laine. Donc en fait, j'ai récupéré des pelotes, des quantités pulls, des quantités gilets, des pelotes toutes seules, de plein de marques différentes. Et donc en fait, ça me prend une place pas possible. Voilà. Ça marche, ça finit de remplir mon meuble. Là, il y avait quelques petits trous, il n'y en a plus. Donc j'ai beaucoup de pelotes. Après j'ai pas mal de restes aussi quand il reste je sais pas moi la moitié d'un cake quand j'ai fini mon pull, tout ça. Ça aussi, voilà. Après on va dire que j'ai une quantité de laine monumentale qui déborde de partout, que je sais pas ce que je vais en faire parce que plus ça va et plus je tricote des laines teintes à la main et de moins en moins de laine industrielle. Tout simplement parce que le tricot c'est ma passion, que j'ai découvert la laine teinte à la main et que je trouve ce résultat, ce travail, je trouve ça magnifique et je suis prête à mettre un peu plus le prix. C'est pour ça que j'en stocke pas beaucoup parce que je suis consciente que ça peut vite devenir un budget de tricoter que avec des laines teintes à la main. Et donc c'est pour ça que j'ai un petit stock, mais voilà, j'ai une quantité pull, une quantité chaussettes d'avance, quoi, pas plus. Après, ce qui fait que ça grossit, c'est que voilà, je stocke mes restes et j'ai encore toutes mes des anciennes pelotes que j'avais, je sais pas, moi j'en ai acheté 10, j'en ai tricoté que 7. Bon ben voilà, ces 3 là, les 3 qui restent, elles sont dans mon stock, quoi. Je sais pas ce que je vais en faire, mais elles y sont. Donc on va dire que voilà, j'ai un stock de laine qui est énorme, mais que j'ai on va dire qui sont réellement voués à être tricotés. J'en ai pas tant que ça. Alors ensuite, tricotes-tu tes chaussettes en mini circulaire? Non. J'ai essayé.
Alors, j'ai pas essayé sur les chaussettes, j'ai essayé les mini circulaires pour tricoter des manches. Et en fait, les mini, elles sont tellement petites, les aiguilles, que j'arrive pas à les tenir dans mes mains. J'arrive pas à les tenir, du coup, ça me va pas. Et mes chaussettes, je les tricote avec... C'est les Crazy Hadid. Donc, c'est des 3 aiguilles. Et donc, en fait, c'est comme les aiguilles avec les câbles, sauf que le câble, en fait, il est... je sais pas si vous voyez bien. Il est tout petit. Voilà. Et donc, je tricote tout ce qui est petit diamètre circulaire, en fait. Chaussettes, je fais les manches. Les manches de mes pulls et ou gilets. Je les fais avec ça. Voilà. Et ça va très bien. Parce que là, vous voyez, l'aiguille est assez longue. Donc, quand je tricote, je la tiens. J'arrive à la tenir. Alors que les mini circulaires, les aiguilles sont trop petites et j'arrive pas. J'arrive pas à les tenir. Et j'ai pris mon... Ah si, en fait, il y a un tricot. J'ai pris mon tricot pour vous montrer en fait comment ça se passe. Dans là, il est en cours, je suis en cours de rang, donc c'est pas... Mais en fait, en fait, on tricote avec 3 aiguilles. Donc, il y en a une, on partage le cercle en 2, à la moitié. Il y a la première moitié, en gros, qui est en attente. Et l'autre moitié que l'on tricote. Et donc, j'ai de la poigne, je peux les tenir. Et après, je fais passer mon fil et je tricote comme avec des grandes aiguilles, en fait. Je tricote. Et en fait, j'arrive à... Bon, celle-là, elle se balade, mais c'est l'avantage d'avoir le câble, c'est comment on peut la tordre. Et après, voilà, je tricote. Donc, je n'utilise... J'ai essayé les mini, mais ça ne me va pas. Du coup, voilà, je vous mettrai une photo de la boîte... de la boîte d'emballage, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je crois que le nom, c'est Crazy Hadid. Trio, Crazy Hadid. Quelque chose comme ça. Et en fait, la particularité, je sais pas si vous allez bien voir, c'est que il y a un bout où c'est plutôt pointu. Et après, il y a l'autre bout où c'est plutôt rond. Vous voyez, les bouts sont ronds. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous avez le choix, quoi. Moi, je sais que quand j'aime bien piquer avec la partie pointue. Mais bon, après, voilà, peut-être que d'autres préfèrent la partie ronde ou autre. Moi, voilà, j'aime bien, quand je tricote, piquer avec la partie pointue. Et donc, c'est la partie avec le bout rond où je vais... qui me sert d'aiguille gauche, quoi, en fait. Voilà, tricotes-tu, ça c'est fait. De quel coin es-tu? Alors, je suis du sud-ouest et j'habite dans le Tarn. Donc, dans le Tarn, je suis pas très loin de Toulouse. Enfin, pas très loin. 1 heure en voiture. À peu près. Un peu plus. À peu près 1 heure de voiture de Toulouse. Je suis dans le Tarn, voilà. Et je suis dans un trou paumé au fin fond de la campagne. Et je le vis très bien. Donc voilà, je suis tarnaise. Si jamais il y a des Tarnais dans le coin, coucou, peut-être qu'on sera amené à se croiser. Et sinon, si vous n'êtes pas Tarnais, que vous ne connaissez pas la région du Tarn, je vous invite à aller la visiter parce que vous avez plein de coins très jolis à voir. Plein de coins sympathiques et on a un super accent. Donc, de quel coin es-tu? As-tu envie d'essayer de teindre de la laine? Alors, je ne sais pas qui c'est qui a posé cette question. Enfin, je ne sais plus. Mais ça à croire que cette personne a lu dans mes pensées. Ça fait 1 an que, oui, je veux teindre de la laine. Parce que, je pense que vous l'avez compris. J'ai une tache sur... Bref. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je disais, oui, ça fait 1 an que j'ai envie de teindre de la laine. Mais comme toujours, ça fait partie de mes grands défauts. Étant donné que je suis une grande timide, j'ai peur de tout très vite.
Enfin, je stresse très vite, quoi. Et le fait, voilà, de teindre de la laine, c'était... Mais comment? Est-ce que je vais arriver à comprendre le processus? Est-ce que je vais arriver à trouver les fournitures qu'il faut? Est-ce que je... Et ça fait qu'en fait, il m'a fallu un an et demi. Un an. Il m'a fallu un an à peu près pour me dire, bon, allez, maintenant t'as tout trouvé, on y va, on essaye, machin. Et j'ai essayé la semaine dernière. Voilà, de faire mon premier bain de teinture. J'ai essayé. Si je peux, ou si ça vous intéresse, je vous le montrerai dans le prochain podcast. Et si ça vous intéresse pas, bon, ben, c'est pas grave, je garderai ça pour moi. Donc voilà, tu as envie d'essayer de teindre de la laine? Oui, j'ai envie et j'ai même essayé. Alors, tu chausses quelle taille? Pour du 54 mailles. En fait, je fais un petit 38. Voilà, mais j'ai un pied qui est fin. Donc, c'est pour ça que je dis petit 38. Parce que des fois, quand je vais dans le commerce pour acheter des chaussures, même le 38, en fonction de la paire de chaussures que c'est, même le 38, des fois, je suis embêtée. Mais le problème, c'est que le 37, ça passe pas. Et le 38, voilà, j'ai le pied qui est assez fin, en fait. Même le tour de cheville et le pied qui est plutôt fin. Donc, j'ai un petit pied. Donc, je fais un petit 38. Ensuite, avec quelles aiguilles tu tricotes tes chaussettes et tes pulls? Donc, les chaussettes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les Crazy Trio. Oui, Crazy Trio, de chez Hadid. Et après, sinon, je tricote avec des Chiaou. Je sais pas le dire. Donc, c'est les aiguilles avec le câble rouge. Pareil, je vous mettrai une photo de l'emballage avec la marque. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Donc, je tricote essentiellement avec celle-là. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce que j'aime bien, c'est que le bout, pareil, le bout est plutôt pointu, mais pas trop. Parce que quand je tricote, en fait, je pousse. Avec mon index, je pousse l'aiguille. Et donc, si c'est trop pointu, ça me fait mal. C'est pour ça que j'utilise pas les yayas. Pourtant, j'aurais adoré tricoter avec des yayas, mais en fait, elles sont encore plus pointues. Et j'ai vu que c'était pas conseillé pour les tricoteuses qui poussent l'aiguille avec l'index quand elles tricotent. Donc, je tricote avec les Chiaou. Et elles me vont super bien. Personnellement, je trouve qu'elles vont très bien. Et après aussi, j'ai des Knit Pro. J'ai un kit avec... donc ça va du 8 mm, 8, 7, 6, 5, 4, 4 et demi... Non, 6, 5 et demi, pardon. 5 et demi, 5, 4 et demi, 4 et 3 et demi. Donc on va dire pour les grosses aiguilles à peu près, j'ai un kit d'aiguilles interchangeables. Et donc je tricote aussi avec les Knit Pro. Mais plus ça va et plus j'utilise quand même les Chiaou. Pour la simple et bonne raison que les Knit Pro, le côté aiguille interchangeable, c'est cool, c'est génial. Il faudrait peut-être que j'investisse dans un kit Chiaou. Mais moi, en fait, c'est mon premier kit d'aiguille en fait, que je me suis acheté quand j'ai commencé le tricot circulaire. Et donc, ça m'allait bien parce que je tricotais avec des aiguilles quand même assez... souvent, je tricotais en 4,5, 5. Donc, c'était la laine quand même un peu grosse. Et mais bon, là, maintenant, plus ça va et moins je l'utilise, quoi. Souvent, je tricote en 3,5, 3. Donc, j'utilise que celle-là. Et en fait, celles-là, elles ont le bout qui est vraiment beaucoup arrondi. Et donc, ça fait que, comparé au Chiaou, Chiagou, je sais pas si je le prononce très bien. Vous voyez? Bon, c'est pas la même... là, vous avez du 3,5 et ça, c'est du 2,5, je crois. Donc, elle est plus fine. Mais au niveau de la pointe, c'est un petit peu plus pointu. Et je préfère. Donc plus ça va et plus je tricote avec les Chiaou. Mais je me sers encore de celle-là. Souvent c'est le 4 ou le 3,5 il y a du 8. Le 8 je crois que je l'ai encore jamais utilisé.
Donc, voilà mes aiguilles. Mes aiguilles avec lesquelles je tricote tout le temps. Alors, je range. Ensuite, pourquoi tu ne tricotes pas des chaussettes en coton ou des projets en coton? Pourquoi je tricote pas? Alors, pour les chaussettes, hein, parce qu'en fait, j'y ai pas pensé. J'y ai pas du tout... Comment ça fait chaud derrière la fenêtre? J'ai pas du tout pensé à tricoter des chaussettes en coton. J'avoue que ça m'a... Ça c'est pas monté au cerveau. J'ai pas percuté. Et ensuite, pour les projets, par contre, en coton, j'ai pas osé passer le cap. Parce que c'est vrai que les petits tops d'été ou les choses comme ça, c'est chouette, c'est joli. Et puis bon, on peut les porter... voilà, on peut porter ces tricots faits main un petit peu plus longtemps, voilà, sur l'année. En fait, j'y ai pas pensé... Enfin, pour les chaussettes, j'y ai pas pensé, mais pour les vêtements, les pulls, par exemple, les gilets, les tops, j'ai pas encore passé le cap parce que moi, je sais que quand je tricote, j'ai un tricot qui est pas très très régulier. Et en fait, c'est au niveau quand je bloque mon projet, c'est là que le tricot devient régulier. Et j'ai entendu dire que avec le coton, ces petits défauts ressortent encore plus. Et j'ai peur qu'avec le blocage, ça les corrige pas assez. Et au final, d'avoir un tricot pas très très régulier ou un petit peu moins joli. Et du coup, j'ai peur que comme il me plaise pas, il soit au fond du placard et que je le porte pas, quoi. Donc, j'ai un peu la pétoche du coton, on va dire. Après, bon, peut-être que ça viendra, hein, peut-être que... Mais pour l'instant, voilà, c'est que j'ai entendu dire, on m'a eu dit, voilà, que le coton, c'était assez spécial à tricoter. Il fallait, voilà, avoir une très bonne régularité au niveau de son tricot. Sinon, ça ressortait et ça se voyait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore franchi le cap du tricot coton. Ensuite, question suivante. Comment ton conjoint ou entourage réagit à ta passion du tricot? Bon, alors mon conjoint n'a pas le choix. Le pauvre. Non, enfin... Comment il réagit il le calcule pas spécialement. On va dire que je serais passionnée de tricot ou d'astronomie, ce serait la même chose pour lui. Du moment qu'il voit que ça me plaît et que je suis contente, il est content. Après, quand même, il essaie de s'y intéresser. Hein. Je veux pas dire qu'il s'en fiche, ce serait mentir. Voilà, il essaie de s'y intéresser. Des fois, quand il voit que je me prends la tête sur un patron parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris ou que ça tombe pas comme il faut, qu'il faut recalculer. Voilà, des fois, quand il voit que ça fait 1 heure que je me prends la tête et que je suis en train de bouillir, il vient me voir, il essaye de comprendre aussi, de lire le patron. Enfin voilà, il essaye de m'aider. Je sais qu'il m'a eu demandé de lui apprendre. Bon après lui, il a pas accroché. Mais voilà, il m'a eu demandé. On a eu fait une session montage de mailles et point mousse à la maison. Voilà, après, je pense qu'il est assez fier aussi de, voilà, quand je lui montre un pull fini, c'est le premier à dire, ah, il est joli, c'est le premier à m'encourager dans mes idées ou dans ce que j'ai envie de faire. Il me soutient quand même, ouais, il me soutient. Et mon entourage, en fait, c'est un peu plus compliqué parce que je leur ai jamais vraiment demandé. Étant donné que, en fait, qu'ils aient honte que je tricote ou qu'ils soient super fiers, comme je m'en... Comment dire ça poliment? En fait, je m'en moque. S'ils ont honte d'avoir, je sais pas moi, une nièce ou une cousine ou même leur fille qui tricote, en fait, je m'en fiche. Étant donné que moi, ça me plaît et qu'aujourd'hui, je l'assume, je m'en fiche. Donc, en fait, je leur ai jamais vraiment demandé ce qu'ils ressentaient.
Je sais qu'il y a des trucs, ça les dépasse complètement quand je leur dis « Ah, j'ai acheté une laine, elle est comme ça, teinte à la main, nanana, c'est une figurine, ils sont là. » Mais bon, parce qu'ils tricotent pas, donc ils peuvent pas comprendre, on va dire, ils sont pas dans ce monde-là. Après, je sais qu'il y a certains membres de ma famille qui, quand ils ont vu des pulls que je portais, et quand ils ont compris que c'était moi qui l'avais tricoté, qui ont été surpris aussi. En fait, c'est voilà, la surprise. Parce qu'ils pensaient que c'était un pull que j'avais acheté dans le commerce. Voilà, ouais. Souvent, ils me disent « Ah, mais c'est toi qui l'as fait ?» Ah oui, c'est moi. « Bah, tu l'as pas acheté ?» Bah non, je l'ai pas. Enfin, j'ai acheté la laine, après, non, il n'y a que moi qui l'ai, celui-là. Ouais, donc je dirais que c'est de la surprise. Surprise et de l'étonnement. Voilà, quand j'avais offert une année une grosse écharpe à ma maman, ma tante a dit « Mais c'est toi qui l'as fait ?» Bah oui, c'est moi. Elle a dit « Ah, j'ai cru que tu l'avais acheté, j'ai vu presque le même genre de modèle dans telle boutique. » J'ai dit « Non, ça, c'est du fait main. » Donc voilà, ce serait de l'étonnement, de la surprise. Voilà, après, ils m'ont pas encore demandé de leur tricoter des trucs. Ah si, ma cousine m'a demandé de lui faire des headbands. Ma petite sœur. Voilà. Après, à mes parents, je leur ai fait, mon père une chaussette, ma mère une très grosse écharpe. Mais c'était des cadeaux pour Noël. Donc ils me l'ont pas demandé, c'est moi qui ai pris l'initiative. Donc voilà, ouais, je dirais que mes proches sont étonnés de ce que je peux faire. Voilà, après, de là, ce qu'ils disent, ah, ma nièce, elle tricote, ou ma fille, elle tricote, je pense pas. Mais voilà, faudrait peut-être que je leur demande un jour, juste pour voir. Alors, tu tricotes pour l'objet fini, pour le processus, ou bien pour te détendre après une journée? Alors, il y a une époque, j'aurais dit, je tricote pour me détendre. C'était à l'époque où je faisais les petits carrés, là. Donc, ça n'avait pas de forme, pas de... Je tricotais pour tricoter, ça me détendait. Mais maintenant, ben, je tricote pour les trois. Pour les trois, parce que j'ai découvert le plaisir de porter des choses qu'on a fait soi-même. Et ça, c'est un plaisir que je connaissais pas. Et ça fait du bien quand même. Donc, je tricote tout d'abord, en premier, pour me détendre. C'est assez rare que je passe pas une journée sans tricoter. Il me faut au minimum ma petite demi-heure, 3/4 d'heure de tricot pour que je sois bien. Si je l'ai pas, je vais être un peu ronchon. Sauf cas exceptionnel, hein, ça m'arrivait pendant mes... il y a pas très longtemps, j'étais en congé, on a fait des gros travaux à la maison et en fait, ça nous a pris la semaine. Et là, c'était... Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait les travaux chez vous ou autre, mais là, c'était... On a levé 7h, on finissait jusqu'à ce que la nuit tombe, et une pause pour manger, et là, voilà. Donc là, j'ai pas du tout tricoté de toute la semaine, mais ça m'a manqué. Je l'ai senti que le soir, j'allais me coucher, j'avais plus d'énergie, j'étais vidée, quoi. Mais je sentais que, voilà, il me manquait un petit truc, quoi. Donc je tricote en tout premier lieu pour vraiment me détendre et pour le plaisir de tricoter. Ensuite, je tricote pour le processus. Voilà, de faire mes mailles, de réaliser mes points, de voir mon projet qui grandit, qui avance, apprendre de nouvelles techniques aussi. Parce que ça fait 6 ans que je tricote vraiment. Mais j'ai encore plein de techniques à découvrir. Voilà, il y a plein de choses encore que j'ai pas essayé. Donc voilà, le processus m'intéresse aussi. Et en troisième partie, s'il fallait les classer, en troisième pour l'objet fini. Parce que bon, bah, quand on enfile son pull, qu'on l'a bloqué, qu'il est tout propre, et qu'on se dit ah, il est joli. Voilà, ça fait plaisir aussi. Ou quand on s'enroule dans son châle, là, tout doux. Ça fait quand même plaisir et ça fait du bien au moral. Il faut dire ce qui est quand même. Ensuite, quelle est votre matière de fil préférée et la grosseur? La grosseur, c'est de la fingering. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je crois que dans
dans le podcast, les 3/4 des laines que je vous ai présentées, c'est de la fingering, je crois, à peu près. J'aime beaucoup cette épaisseur-là. Je trouve qu'elle dessine le point. Les points sont bien dessinés, donc j'aime bien. Ouais. Épaisseur préférée, fingering. Et ma matière. Je dois avouer que j'aime bien le mérino. C'est celle que je tricote, pareil, les 3/4 du temps. Après, il y en a une aussi que j'aime bien, c'est de la MCN, Mérino Cachemire Nylon. C'est tout doux. Voilà. Je crois que ça doit être peut-être les deux bases que je préfère. Ou alors, remarque, les bases où il y a du cachemire et soie aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais, on va dire mon top 3. Mon top 3, ce serait le mérino cachemire et mérino cachemire et soie. Mais bon, il faut dire que les deux, je n'en tricote pas beaucoup parce que ça devient vite un budget. Voilà. Alors, quelle est votre pièce la plus tricotée? Je dirais des châles. Je dirais des châles parce que vers mes 17-18 ans, là, quand je me suis mis à me dire, bon, il faut que je tricote des choses que je peux mettre, j'ai commencé par faire des châles et donc je faisais peut-être 2 châles par mois. Un châle par mois. Donc j'en ai fait quand même pas mal. Pendant quelques mois, je faisais que des châles. Et après, j'ai commencé à faire des pulls. Mais je crois que ce que j'ai le plus pour l'instant dans ma garde-robe... Ah bah c'est les chaussettes. Je suis bête. C'est les chaussettes. Même si j'en tricote depuis moins longtemps, c'est des chaussettes pour la simple et bonne raison que comme c'est petit, ça va plus vite. Donc j'en fais plus. Voilà. Donc je dirais que c'est les chaussettes. Après, c'est les châles. Après, c'est les pulls. Et les gilets. Les gilets, je crois que j'en ai 2. Ouais. La pièce la plus tricotée, du coup, c'est les chaussettes. Tricotez-vous souvent pour les autres? Non. Non, ça fait 6 ans que je tricote des vêtements. Et j'ai fait 2 paires de chaussettes pour mon papa, une écharpe à ma maman, un gilet à ma petite sœur. Ah, j'en ai fait quand même. J'ai fait un bonnet. J'ai fait 2 bonnets à mon chéri. Ah, j'en ai fait quand même des choses. Mais techniquement, je tricote plus souvent pour moi que pour les autres quand même. Voilà. Sauf là, le prochain projet qui va arriver, c'est pour offrir à quelqu'un. Mais les 3/4 du temps, c'est quand même souvent pour moi. Et après, il y a de temps en temps des petits trucs qui vont se glisser pour les autres. Mais ça reste encore quand même assez rare. Faut dire ce qui est, je tricote le plus souvent pour moi. Avez-vous d'autres loisirs créatifs? Le crochet, ça compte? Ah, ça reste autour de la laine, mais... Est-ce que j'ai d'autres loisirs créatifs? Eh bien, j'aurais le crochet, si... pour moi, je distingue vraiment crochet et tricot. Tout simplement parce que c'est pas la même manière de faire. Hein. Donc, je fais un petit peu de crochet. J'en fais un peu moins en ce moment. Mais je fais un petit peu de crochet. Et là, récemment, je me suis mis à teindre de la laine. Mais après, le tricot, ça reste vraiment mon loisir créatif de base et mon gros loisir principal, on va dire. Ensuite, avez-vous une grande réserve de laine? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une énorme réserve de laine, mais on va dire de la laine avec un projet associé à proprement parler, j'ai un projet d'avance. Pour les achats, achetez-vous plutôt à partir d'un modèle ou bien d'un coup de cœur? Alors, souvent, j'ai un coup de cœur pour un modèle. Je le trouve voilà, joli, machin. Je l'enregistre et à ce moment-là, voilà, quand j'aurai envie de faire ce modèle, je vais... pendant que je tricote... Là, par exemple, je tricote mon damasque. Pendant que je tricote mon damasque, je vais me dire, bon, quel est le prochain projet que je veux faire? Et là... Voilà, je vais choisir mon prochain patron et en fonction de ce patron-là, je vais
Souvent, c'est comment je l'imagine. Quand je vois le modèle, je me dis, ah ben celui-là, je l'aimerais bien d'une couleur un peu rouge bordeaux, beige, machin. Et en fonction, voilà, des couleurs dans lesquelles je l'imagine, là, je vais commander la laine. Voilà. Je vais aller chercher chez différentes teinturières, teinturiers. Je vais aller chercher la couleur qui va se rapprocher le plus de ce que j'ai en tête. Ou bien, des fois, je vais regarder, je vais voir une couleur et je vais dire, ah ben, c'est cette couleur que je veux mettre sur le projet. Et donc, je vais l'acheter. Mais je fonctionne, pour l'achat de la laine, je fonctionne à partir d'un patron. Et pour le choix d'un patron, je fonctionne forcément au coup de cœur. Voilà. Donc c'était la dernière question. Je vais vous remercier. Merci à toutes celles qui ont participé. Voilà, ça aura un petit peu animé cette vidéo. Ce qui était bien, c'est qu'il n'y a pas trop eu de questions qui étaient pareilles. Je crois qu'il y en a qu'une ou deux qui se rejoignent. Après, voilà, à chaque fois, c'était des questions différentes. Donc, c'était bien parce que c'était varié. Voilà. Et donc, avant de finir cette vidéo, j'ai une petite surprise. Donc, je suis très touchée parce que suite à mon dernier podcast, j'ai une teinturière qui m'a contactée et qui m'a dit si tu veux, je peux offrir un lot pour fêter tes 500-600 abonnés sur YouTube. Donc, en fait, je peux organiser un concours. Donc, je vais déjà remercier Christelle Tricotta qui, du coup, a accepté de mettre en jeu donc un lot à gagner. Et donc, je vous propose de faire un concours pour pouvoir gagner ce lot. Donc, d'abord, le concours, ça va être tout simple. C'est sous cette vidéo. Ça va commencer... Donc, aujourd'hui, on est le... Enfin, on est le 1er juin, mais je mettrai la vidéo peut-être en ligne que demain ou après-demain. Donc, ça commence, on va dire, le 2 juin. Donc, comme ça, si la vidéo elle est en ligne demain, ce sera bon. Donc le concours commence à partir du 2 juin. Et pour participer, c'est pas compliqué. Il vous suffit juste de laisser un commentaire sous la vidéo en disant « Je participe ». Et donc toutes celles et ceux qui disent « Je participe », je relèverai votre nom et je ferai le tirage au sort à la fin du prochain épisode de podcast. Comme ça, celles et ceux que ça n'intéresse pas, que le résultat n'intéresse pas, ils pourront couper la vidéo et passer à autre chose. Et ceux que ça intéresse, voilà, ils auront le résultat à la fin donc, de la prochaine vidéo. Donc je vous mettrai vraiment les dates en bas dans le menu. Donc ça va commencer le 2 juin et ça se terminera donc le jour où je tournerai du coup le prochain podcast, le 22 juin. Voilà. Donc pour le concours, voilà, c'est tout simple, je vous l'ai dit. Vous laissez un commentaire en disant je participe, moi je relève votre nom et voilà. Ça, c'était pour l'organisation. Ensuite, le lot. Donc, c'est Christelle Tricotte. Je vous remontre son logo si vous voulez la suivre. Si vous voulez la suivre, vous pouvez la suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Elle fait des vlogs où elle vous montre sa petite vie de teinturière, son organisation, voilà, ce qui se passe dans sa petite entreprise. Et Christelle Tricotte donc, vous propose de gagner un écheveau Mairie Bambou au choix dans sa boutique. Voilà, donc si vous voulez découvrir Christelle Tricotte parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de tricoter ses laines qui au passage sont géniales, c'est l'occasion. Si jamais vous avez un petit projet pour faire un châle à un écheveau, c'est possible aussi. Ou alors pour mélanger cet écheveau à un autre que vous avez déjà dans votre stock par exemple, c'est aussi possible. Enfin, donc voilà. Donc je remercie du fond du cœur Christelle Tricotte pour sa proposition.
C'est super gentil de sa part, ça m'a touchée énormément parce que je m'y attendais pas. Donc voilà, j'espère que l'idée de ce petit concours vous fait plaisir, que vous serez nombreuses à participer. Et voilà, je vous rappellerai les dates en bas. Et sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui sort un petit peu de son contexte habituel. J'espère que voilà, donc vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura plu. Et on se retrouve donc le 22 juin pour 8e épisode de podcast. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.